Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais procéder à enlever la ligature sur ce Yamadori. Alors, c'est un arbre que j'ai prélevé il y a 3 ans. Il faut savoir, c'est un charme commun. Donc, il était posé sur un talus en bordure de forêt. C'est son mouvement qui m'a fait, le mouvement qu'il a là, qui m'a fait le prélever, et aussi la, la ramification. J'ai pas fait beaucoup de taille, sauf sur cette face. J'ai enlevé une seule branche, je crois, qui était mal placée, mais il a refait une pousse ici qu'on laissera pousser pour le futur. Mais quand je l'ai prélevé, il faisait un bon 2,50 m, 3 mètres de haut. On peut voir, je lui ai fait une coupe drastique vraiment ici, quand je l'ai prélevé dans la forêt. Donc voilà, on va enlever la ligature et on va lui replacer de la ligature sur sa ramification qui est un peu plus fine, qu'on peut voir. Alors je m'excuse, le fond est pas, peut-être que vous voyez pas très bien. J'ai essayé de trouver un fond un peu clair pour qu'on distingue la silhouette de l'arbre. Donc on a l'air de voir quand même un peu, mais je vais faire des plans rapprochés au fur et à mesure de la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cet arbre? Il fait entre 6 et 8 cm de diamètre. Il a vraiment une très belle base. Je suis assez content quand je l'avais vu. Vraiment un bon spécimen. En hauteur, il est similaire à l'autre que j'ai mis précédemment dans une autre vidéo, je crois, sur un autre charme, un Yamadori aussi. Il doit faire, il doit faire 70 par là, 60-70 cm de haut, sans sa poterie. La poterie, elle fait un bon 10 cm d'épaisseur. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quand je prélève mes arbres, je mets souvent des étiquettes comme ça. Ça me permet de savoir. Je vois là. Je mets ce type d'étiquette. Ça peut être utile quand vous faites des prélèvements. Alors, au stylo indélébile, je marque son année de prélèvement, parfois le mois et l'arbre que c'est. Comme ça me permet de, quand on en a plusieurs, de savoir à quel moment il a été prélevé, quel moment, quelle espèce que c'est. Et aussi, quelquefois, je m'en sers quand je veux choisir une face de l'arbre. Je place l'étiquette à sa face. Voilà. Les petites étiquettes qu'on trouve un peu partout dans les fouilles. C'est bien utile. Quand on a différentes espèces, même quand on veut faire des rempotages à différents moments, ou certains arbres, je vois, j'ai beaucoup d'ormes de Chine, tout ça, certains sont rempotés, certains ont été rempotés l'année dernière, donc ils ne seront pas rempotés cette année. Ça me permet d'avoir un suivi pour les rempotages, tout ça. Et surtout le nom des arbres. Donc voilà, on va procéder à enlever sa ligature. Et je ferai des plans un peu plus près, histoire que vous voyez sa ramification. Donc voilà, celui-ci il a été prélevé il y a 3 ans. Donc on peut voir, il commence à prendre une belle tournure. On va replacer un peu, ses plateaux. Celui-ci, non, peut-être pas. Je verrai à faire des plans dessus aussi pour que vous voyez un peu l'effet des plateaux, de vue de dessus. Donc voilà. On va faire ça. Je mets tout ça en accéléré. Ça sert à rien que vous voyez tout ça en vitesse classique. Et on revient au fur et à mesure de la vidéo. On revient un petit peu, quelquefois, sur l'arbre.
Donc voilà, sa ligature, il n'y en avait pas beaucoup, est partie. Je l'ai enlevé partout. Donc pour la face que je lui ai choisie, je lui avais choisi cette face-là, la face où il y a la grosse branche qui part en avant. Il y a plusieurs possibilités, enfin il y en a peut-être deux. Donc soit la grosse branche en arrière, qui est ici. La grosse branche se retrouvera en arrière pour avoir sa tête qui vient en avant comme si l'arbre vous saluait. Donc en même temps de la ligature, je vais lui raccourcir un petit peu tous ces bourgeons. En partie basse, je vais pas trop en enlever, vu que je veux que ça densifie encore, qu'il prenne un peu plus d'ampleur sur la partie basse. Ça va surtout sur la partie haute, sur toute cette zone je vais procéder à une taille en même temps, lui faire une sélection et pas sur les branches, mais raccourcir son, sa petite densification pour avoir qu'il ait une tête un peu plus petite. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Comme j'ai dit sur d'autres vidéos qui concernent le charme, c'est des arbres vraiment très faciles, très faciles à cultiver, qui poussent relativement vite. Ça, je lui ai déjà fait une taille l'année dernière. Ça, c'est sur une année. Alors bien sûr, ça a pas tigé super fort du fait que, avec la chaleur qu'on a eue cette année, ils ont vachement souffert les arbres avec la chaleur, sans cesse en train d'arroser tout le temps, voire 3 fois, 4 heures par jour. Certains même jouaient un peu à la chaise musicale, les placer à l'ombre, suivre l'ombre, parce que même à l'ombre il faisait extrêmement chaud. Donc c'est pour ça il a en ramification cette année, il n'a pas été très généreux, mais le peu qu'il a fait, ils sont assez fines, donc ça le fait. Donc je vais lui passer la ligature, j'ai différentes tailles, du 2,5, du 2, du 1, vu que les branches sont assez fines. Et voilà. On place la ligature et on voit un peu ce que ça peut donner.
Donc voilà, de retour. On va regarder l'arbre d'un petit peu plus près. Donc comme vous pouvez voir, commence à avoir, il a une écorce assez sympa. On peut voir que le tronc est quand même assez important. Donc je suis assez content. Il y a encore un peu de travail au niveau du nébari. Alors ici c'est pas une coupe que je lui avais faite. Il était, quand je l'ai prélevé, il était déjà comme ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. On peut voir ces cicatrisations qui sont en train de se faire. Donc il faudra que je renie encore un petit peu à l'intérieur. Creuser encore pour que la cicatrisation se fasse mieux. Mais ça c'est des branches. Enfin c'était les branches, elles étaient cassées. Mais on peut voir là en 3 ans, la cicatrisation se fait tout doucement. Donc il reste encore à rogner, creuser à l'intérieur pour que le bourrelet se referme. Donc on peut voir, il est dans un pot qui fait une trentaine de centimètres de largeur sur 20 à peu près. Il faut savoir que quand je l'ai prélevé, il n'avait pas beaucoup de pain racinaire, c'était vraiment très léger. Ça se demandait comment il arrivait à se nourrir avec une telle hauteur qu'il faisait. Il avait très peu de racines, un gros pivot qui s'en allait assez profond et très peu de radicelles sur le côté. Mais ma foi, il a réussi, il a repris et donc on va continuer. Donc ça c'est un rejet. C'est un rejet qu'il m'a fait l'année dernière. Non, cette année, pardon. Il me l'a fait cette année, celui-ci. Donc ce qui est pas mal, c'est que on se retrouve... On va arrêter qu'il tourne. Je vais me retrouver avec une branche dans un angle. Donc c'est pas mal, ça va permettre de lui redonner du mouvement sur cette zone-là. De refaire une branche sur cette zone-ci. Donc c'est pas trop mal. Celle-ci, je vais la laisser tiger et grossir. Elle va faire ce qu'elle veut. Elle ne sera pas travailler tout de suite. Donc la pose de ligature avec différentes sections. Donc on peut voir, le but c'est d'obtenir, essayer de faire des plateaux. Donc là c'est la première branche basse. Et après sa ramification un peu plus fine. Donc la partie haute je n'ai pas trop ligaturé pour le moment. Je lui ai simplement fait une coupe, simplement une taille, supprimer les grandes longueurs. Donc je verrai peut-être à lui faire une ligature au moment du printemps, peut-être, c'est pas sûr, mais pour l'instant l'emplacement des branches me convient. Je vais attendre peut-être l'année prochaine pour voir un peu comment il va se ramifier. On peut voir là, ça c'est l'emplacement que j'avais coupé directement sur place. Le tronc continuait, il partait et j'ai conservé cette branche-ci que j'ai sectionnée aussi ici dans la forêt, qui me fait office pour la future tête, on va dire. Voilà, pour la future tête. On peut voir les premières ligatures que je lui avais fait. Voilà, essayer de donner du mouvement, un maximum de mouvement. Donc en vue de dessus, on peut voir un peu ce que ça peut donner en vue de dessus. Donc voilà, c'est un arbre qui est vraiment assez facile. Je le répète, assez facile le charme. C'est vraiment des arbres très bien à travailler. Alors la ligature, je la pratique toujours à cette période. Toujours en période automnale. Pendant l'hiver, ça fait du travail sur les arbres. Ça permet de nous occuper. Et aussi, un deuxième point, c'est parce que les arbres sont nus, il n'y a plus de feuillage, c'est beaucoup plus facile, on voit le squelette. On voit le squelette de l'arbre, donc c'est beaucoup plus facile pour le placement des branches. Donc tout ce qui est feuillu, c'est vraiment très bien à travailler en cette période-là, quand ils sont tout nus en fait. Donc, voilà, les petites étiquettes que je mets. Donc, ça, un aide-mémo pour savoir l'année de prélèvement. La chaise du jardinier. Mes enfants qui font de la décoration en même temps dans les arbres.
Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour sur une dépose et repose de ligature rapide. Sur j'ai replacé quelques branches, on va dire. Donc on peut voir un peu le mouvement d'étoile que je souhaite avoir. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ce spécimen. Il a 3 ans, 3 ans de culture dans son pot. Après l'âge de l'arbre, on ne peut pas savoir, il faudrait couper et compter le nombre de sillons. Mais là, en pot de culture, là, ça fait 3 ans qu'il est dedans. Voilà, celui-ci ne sera pas rempoté cette année. Celui-ci, il restera encore là-dedans. Donc on peut voir le substrat que j'utilise. Vous voyez, c'est de la petite pouzzolane, des mélanges de pumice, il y a du terreau composté. Donc voilà. L'important, c'est que ça soit drainant. Léger, drainant. Les mousses commencent à se développer, à se redévelopper. Voilà les amis, c'était une courte vidéo, présentation d'un Yamadori, un charme. On peut voir la collection. Oh, certains des arbres. Les arbres de Chine. Celui-ci commence à bourgeonner. C'est pas normal, c'est pas normal, celui-ci bourgeonne. Et celui tout au bout là commence à bourgeonner aussi. Et j'en ai un dehors un plus gros, qui continue, qui en a pas pour longtemps à bourgeonner. Donc c'est pas trop normal. En cette saison. Donc, voilà. Il y aura encore du travail à faire à rogner tous ces bourrelets, les retravailler, faire disparaître, rogner autour, faire disparaître ce bourrelet. Donc voilà, si vous voulez des arbres vraiment pour vous amuser et avoir des résultats assez rapides, ils se ligaturent vraiment très facilement. Les branches sont toujours assez souples, c'est vraiment très souple comme arbre. La ramification est très souple, donc à ligaturer c'est vraiment très, très bien. Et c'est des arbres très très faciles en culture, en entretien. Voilà, c'était un Yamadori prélevé il y a 3 ans. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui découvrent la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et à bientôt les amis. Salut!